de suite là. Voilà, je suis donc dans le volume 2, publié par la maison d'Entnour. Donc, j'ouvre le livre devant vous. J'ai bien gardé la page. La page, c'est la page 324. Je viens donc ici, là, juste là. Sora boit l'urine du prophète. Le message dès l'entrée est clair. Il y a une femme qu'on appelle Sora. On ne sait pas si c'est une femme ou bien un homme, mais moi je sais déjà qui c'est. Boit l'urine du prophète. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'elle s'est trompée. At-Tabarani rapporte dans Al-Mujam Al-Kabir 24/205H527, d'après Okaima bint Umayma, d'après sa maman, le prophète, paix et salut sur lui, avait un pot. Vous allez voir lorsque je vais remettre l'image, vous verrez le pot. Le pot, il est là et le prophète est aussi là. Dans lequel, ce pot-là, il urinait. On comprend donc que le pot servait au prophète de pouvoir faire les besoins que tout le monde peut faire. Bien. Et qu'il plaçait sous le lit. Il le plaçait souvent sous le lit comme au bled. Bien. Il se réveilla, qui? Ce dernier, le prophète, une nuit, et le chercha vainement. Il chercha quoi vainement? J'explique parce que je sais qu'il y a des tumboutes ici. Des gens qui disent que là, c'est au pluriel, et une, c'est aussi au pluriel. C'est pour cela que j'explique en lisant. Donc, on dit, et le chercha vivement. Il chercha quoi? Le pot. Bien, on continue maintenant. Il, qui, le prophète, demanda où était passé le pot. Le pot où il faisait quoi? Où il urinait. Et on lui dit, qui? Les personnes à qui il avait demandé, il y a un deux points qui est là. Les personnes là vont donc le répondre. Sora. Ces derniers que j'ai énumérés de l'autre côté là-bas, lorsque je vais afficher. Sora, la servante Salama qu'elle avait ramenée d'Abyssinie. Il y a une certaine Salama qui avait ramené une servante à Abyssinie qu'on appelle Sora, qu'elle avait ramenée d'Abyssinie, a bu le contenu. Quel contenu? Le contenu qui se trouvait dans le pot. Et qu'est-ce qu'il faut se trouver dans le pot? Ce sont les urines du prophète. Salala, oui, et salam. Bien. Maintenant, jusqu'ici, on se dit, bah, peut-être elle s'est trompée. Ça peut arriver. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la réponse du gourou. Parce qu'on veut voir si c'est un prophète ou bien c'est un gourou. On veut donc vérifier quelque chose. Qu'est-ce qui va sortir de la bouche du prophète après avoir constaté que Sora a bu le contenu du pot? Donc elle a bu les pipis. Qu'est-ce que le prophète va donc dire de sa bouche en tant que prophète de Dieu? Dieu qui a créé tout selon eux. Réponse du prophète. L'envoyé d'Allah, le prophète déclara, elle s'est immunisée. Je sais qu'il y a beaucoup de tumboutes ici qui ne savent pas ce qui veut dire immuniser. Immuniser, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on dit que quelqu'un est immunisé, ça veut dire que s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose, ça ne peut plus jamais toucher la personne parce que la personne a reçu la dose qu'il faut pour que la chose ne touche plus cette personne-là. Je l'explique de façon simple pour les tumboutes. Bien. Elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. La question posée. Cette dernière s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle a bu les urines qu'il y avait dans le pot. Ces urines, ce sont les urines de Momo et ces urines sont donc halal. C'est maintenant donc que je remets la fiche pour que tout le monde puisse
comprendre pourquoi j'ai donc mis cette affiche qui est là. L'affiche est là maintenant. Dans cette affiche, on trouve donc le prophète qui est couché, Sora, et le petit pot où le prophète urinait de temps en temps. On écrit donc l'urine du prophète immunise contre l'enfer. C'est maintenant que je passe le mic à mon frère le Lévite ou bien à Yazambé. Celui qui a quelque chose à dire avant qu'on ne décolle, je lui passe la parole. S'il y a quelqu'un en commentaire qui veut intervenir, le dossier est là, hein. Vous pouvez parler des urines. Quand quelqu'un boit des urines, est-ce que c'est normal? Il faut développer le truc. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment. Le frère, tu as le crachoir. Oh, ok. L'honneur aux dames. Maman Yazambé, vas-y. Et puis tu me passes la parole. D'accord. Ok. Merci, pasteur le Lévite. Merci, le frère Yeshua. Toujours des enseignements très, très riches. En tout cas, si vous étiez musulman, vous serez un bon imam. Hein? Mais Dieu merci, vous ne l'êtes pas. Mais vous enseignez les musulmans. Comment un livre spirituel, ça parle toujours des bêtises. Hein? Un livre soi-disant religieux, ça parle de pipi, ça parle de spermatozoïdes, ça parle toujours des trucs sales, 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 sales. Hein? Je ne sais pas comment un livre... hein? Vraiment, hein? Je ne sais pas. Un livre, tu es censé, que tu es censé ouvrir pour suivre Dieu. Mais ça parle que de pipi. Ça parle des dessins pointus, toujours des trucs bizarres, sales. Non, je ne sais pas. Vraiment, ça m'écoeure même. Hein, ça m'écoeure. Maintenant, concernant par rapport à ce que vous venez de lire, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire avec ça? Hein? Plus rien ne m'étonne dans cette religion. Plus rien ne m'étonne. Même si aujourd'hui on dit que quelqu'un a mangé les cacas du prophète, ça ne va même plus m'étonner. Venant de leur part, plus rien ne m'étonne. Donc, frère Yeshua, j'ai rien à dire, hein, parce que bon, c'est de pire en pire, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On prie seulement Dieu que les personnes, que Dieu va faire grâce, qu'ils puissent quitter cette croyance qui est fausse et qui rejoignent la lumière qui est Jésus-Christ. Parfois, je préfère même un athée, je dis la vérité, je préfère même un athée qu'une personne qui adhère à cette croyance. Regardez même la photo là. Vous trouvez ça normal? Hein? Et puis elle va boire le pipi là. Est-ce que c'est normal? Une jeune femme comme ça, tu bois le pipi d'un vieux. Regardez même la photo, comment elle est illustratrice. C'est très grave. Donc voilà, moi je vous écoute. Et puis voilà. En tout cas, merci ma soeur d'avoir introduit les choses. Tu comprends pourquoi dans le monde islamique, c'est là-bas, Massa Yazambé, qu'on trouve le petit potasse, la poita pitap. Mais non, ça c'est à Dubaï. C'est à Dubaï qu'on trouve ça. Ce sont les musulmans qui sont là-bas. Ce sont les mêmes gens. Tu comprends pourquoi on trouve les petits potasses, les petits potis. On trouve la merde là-bas. Parce que, dès l'entame, hein, le monsieur prophète lui-même déjà, on pouvait aussi boire ses pipis et on était immunisé pour le paradis. Voilà, pour l'enfer, autant pour moi. Donc, merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc on va écouter le frère le Lévite. Les frères en commentaire, si quelqu'un veut intervenir par rapport au sujet, c'est libre. Tout le monde dit ce qu'il veut, que tu sois musulman ou pas. Tu montes, tu parles, on te donne. Si tu veux 5 minutes, tu dis que j'ai besoin de 5 minutes, tu t'exprimes. Voilà, calmement. Celui qui insulte, il y a des modérateurs qui sont tranchants, on va bloquer la personne tout simplement. Il va écouter le live comme si on enterrait quelqu'un qui est... J'espère que quelqu'un peut enregistrer ce que je vais dire. Les frères en commentaire, mettez le rec. Mettez le rec. Oui, shalom à la chicotte et shalom à mon frère Yves Nopissi. Alors, ce que je viens d'entendre, que le frère Yeshua vient de lire, cette source est une bombe. En fait, quand je dis une bombe pour masquer le mot, c'est quelque chose qui va faire boum, mais vraiment boum. Regardez, une femme boit l'urine du prophète de l'islam, l'homme
le plus important sur la terre, dans l'humanité, celui que toute l'humanité doit suivre. Voici que cette femme boit son urine et il va donner une déclaration. Or, ce que le Coran nous dit à la sourate 53, je vais lire sourate 53, verset 1 en descendant. Je prends, par l'étoile à son déclin, votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et voici la partie la plus intéressante. Et il ne prononce rien sous l'effet de passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, l'information qu'il venait de donner à cette femme qui venait de boire son pipi, selon laquelle elle vient d'être immunisée contre l'enfer. C'est-à-dire, cette dame-là, elle rentre directement au paradis. Donc, cette parole qu'il vient de prononcer est une parole inspirée, vu qu'il ne prononce rien par passion, mais ce qu'il dit, c'est l'ange Gabriel qui lui dit de dire à chaque fois. Donc, quand il vient dire à cette femme, le fait d'avoir bu mon urine te donne carte blanche, te donne le feu vert d'entrer au paradis. Ça, c'est la révélation de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque nous buvons le pipi du prophète, on est immunisé. En fait, quand on dit que quelqu'un est immunisé, c'est-à-dire que peu importe l'action que cette personne peut faire, quand il est immunisé contre une chose, cette chose ne peut pas agir sur lui. Donc, peu importe. Donc, cette femme-là, elle pourrait faire, après avoir bu ce pipi, elle pourrait faire ce qu'elle veut. De toutes les façons, elle rentre au paradis selon la révélation prononcée, inspirée de Allah subhanahu wa ta'ala par son prophète. Ça, c'est d'un. Maintenant, quand je parcours le Coran, je me rends compte que cette femme dont le prophète a déclaré qu'elle rentre directement au paradis et ne va pas en enfer, elle vient, cette dame, selon ce que le prophète vient de dire, il vient d'annuler une sourate du Coran. Regardez ce qui est écrit. Au jour, je donne la sourate 21, verset 47. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Cette femme ne fait pas partie de cette sourate. Cette sourate ne marche pas sur elle. Parce qu'on dit nulle âme ne sera lésée en rien. Donc il n'y a pas, selon ce verset et selon le français écrit dans ce verset, il n'y a pas une personne qui peut dérober à cette sourate. Tout le monde y passera. Mais le prophète vient de mettre cette femme à l'écart de ce verset. Donc cette dame ne peut pas être frappée par ce verset, selon cette déclaration, parce qu'il ne prononce rien sous l'effet de passion, mais c'est une révélation que lui a inspiré l'ange Gabriel. Donc au jour de la résurrection, cette femme sera la seule, frère Yeshua, à ne pas appliquer, à ne pas être sanctionnée par cette sourate qui dit que nulle âme ne sera lésée en rien, fût du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc cette femme-là, qui a bu l'urine de ce prophète-là, n'est pas concernée par cette sourate. Soit, il y a deux cas, soit le prophète a menti, soit Allah n'est pas omniscient, parce qu'il a dit nulle âme. Il ne savait pas, Allah ne savait pas que cette femme allait boire l'urine plus tard. Sinon, il aurait dit, tout le monde passera, sauf Soura qui boira l'urine. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allah n'est pas au courant que cette femme n'était pas au courant que cette femme allait plus tard boire l'urine. Voilà pourquoi il a dit l'une âme. Oh, s'il dit l'une âme, ça veut dire que même cette femme est concernée. Mais le prophète dit elle rentre directement. Il y a quoi que déjà. Maintenant, selon l'information qu'il a communiquée à cette dame, le fait d'avoir bu son urine, j'imagine un peu le frère Yeshua, combien de personnes ont cette information. Donc, après cette action, tu t'imagines combien de personnes vont boire l'urine de ce prophète. Parce que si on me donne l'information qu'une femme a bu l'urine d'un prophète et que cette action posée lui donne directement droit au paradis, mais automatiquement je vais aller boire. Je vais chercher ce prophète. Donc les contemporains de ce prophète-là, j'imagine combien de fois ils ont bu son urine. Et ceux qui n'avaient pas, j'imagine aussi ceux qui n'avaient pas l'occasion, selon l'opportunité de voir cette urine qui était tant recherchée après cette information, certainement. J'imagine qu'est-ce qu'ils auraient bu de lui, peut-être sa sueur, qu'est-ce qu'ils auraient mangé, peut-être ses excréments, sait-on jamais.
Ce sont des suppositions que je me fais à l'idée de cette déclaration qu'il a prononcée. Donc je comprends ici, et je vais chuter par là, que véritablement, le Coran, à Sourate 21, au verset 47, cette femme est pas concernée par cette sourate. Et combien ceux qui ont reçu l'information ne seront donc aussi pas concernés par cette sourate au jour de la résurrection? Eux, on va pas les piser. Je m'arrête là pour l'instant. Shalom. En tout cas, merci mon frère le Lévite. Le prophète ne dit rien sur l'effet de la passion. Il ne fait que dire et faire ce qui avait déjà été écrit dans la tablette d'Allah. Je ne sais pas si la tablette d'Allah, si c'est l'iPad. Je ne sais pas si c'est Samsung. Je ne sais pas quel genre de tablette Allah auprès de lui. Mais on dit que tout est écrit là-bas. Donc, ce que le prophète faisait, ces femmes qui buvaient les pipis, c'est quelque chose qui avait déjà été écrit depuis. Mais il y a quand même quelque chose qui est très intéressant. C'est que nous allons voir que l'urine, contrairement à certaines croyances populaires, n'est pas stérile. Elle contient beaucoup de choses. Et nous allons nous appuyer sur ces choses-là pour démontrer effectivement que, en buvant les urines du prophète, qui immunise contre l'enfer, c'est une aberration. C'est très grave. Les musulmans vont nous expliquer comment on peut boire les pipis d'un être humain et on est immunisé contre l'enfer. Qui a dit ça? Mohamed, de sa propre bouche. Et il ne dit rien sur les faits. Charisme, la montagne de la bénédiction.